Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Hello les copains, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne CC Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de fascicules sur la science. Nous demandons à tous de nous aider en collaborant avec nous, en publiant les liens de vos podcasts préférés ou celui de l'inscription directe sur la chaîne pour nous aider à accroître le nombre de nos auditeurs. C'est notre seule récompense, c'est notre grande joie. Merci encore à ceux qui, au fil des années, se sont ajoutés à nous. Nous sommes rendus, je crois, à 326 inscrits réguliers ou 328. Donc, c'est déjà pour nous, c'est déjà fantastique. On ne croyait pas se rendre là. Donc, on souhaite que vous demeuriez parmi nous encore bien des années. Priez pour nous afin que nous ayons la santé pour continuer notre travail bénévole. Merci. Bonne écoute. Science. L'identification des nuages. Un nuage est le phénomène observable lorsque la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère refroidit et se condense. La formation des nuages est une des étapes les plus importantes du cycle de l'eau. Lorsque l'eau s'évapore de la surface de la Terre, la vapeur produite s'élève dans l'atmosphère où la température se refroidit. Vis-à-vis cette diminution de température, la vapeur d'eau change de phase et devient liquide ou solide selon la température à laquelle le phénomène se produit. Un nuage est ainsi constitué de fines gouttelettes d'eau ou encore de cristaux de glace provenant de la condensation de la vapeur d'eau autour de particules en suspension dans l'air, bien souvent des poussières. Les nuages nous fournissent certains renseignements sur le temps qu'il fera. Il est donc utile de les identifier afin de permettre l'énoncé de prévisions météorologiques. Selon leur altitude, leur forme et le sens de leur développement, vertical ou horizontal, on classe les nuages en différents types. Il existe 10 catégories principales de nuages qui se regroupent en 4 classes selon l'altitude à laquelle le nuage se forme. Pour désigner l'altitude, on utilise donc les préfixes suivants. Cirro indique des nuages de l'étage supérieur, plus de 6000 mètres, alto indique des nuages de l'étage moyen, entre 2000 et 6000 mètres, strato indique des nuages de l'étage inférieur, moins de 2000 mètres, cumulo indique des nuages à grande extension verticale de plus. Certaines apparences des nuages sont décrites par des noms latins. Stratus, nuage qui constitue une couche grisâtre couvrant entièrement le ciel et formé de fines gouttelettes d'eau. Cirrus, nuage séparé en forme de filaments blancs d'aspect fibreux ou chevelu, composé de cristaux de glace. Cumulus, nuage à contour bien délimité dont la partie supérieure prend la forme d'un chou-fleur. Ils sont d'un blanc éclatant. Nimbus, nuage précurseur de pluie. En utilisant ces différents termes et en les combinant, on peut décrire et identifier les 10 principales catégories de nuages. Nuage à grande extension verticale. Cumulus, nuage séparé, à contour bien défini, se développant verticalement. La partie supérieure prend souvent la forme d'un chou-fleur. Quand le soleil les éclaire, ils sont d'un blanc éclatant. Associés au beau temps. Cumulonimbus, gros nuage donc les sommets sont aplatis et s'étalent souvent en forme d'enclume. S'accompagne habituellement d'éclairs et de tonnerres. Orages, fortes averses de pluie ou de neige, grêle ou grésil. Basse altitude, entre le sol et 2000 mètres, stratus, couche grisâtre continue à base assez uniforme. Nuages qui masquent souvent le sommet des collines. Souvent accompagnés de brouillard à la base. Ciel couvert, possibilité de neige ou de bruine. Nimbostratus, nuage gris, souvent sombre, occupant tout le ciel et masquant complètement le soleil. Nuages gonflés de pluie ou de neige. Peuvent aussi se trouver à l'étage moyen. Précurseurs de mauvais temps, pluie ou neige. Stratocumulus, nuages gris ou blanchâtres d'aspect non fibreux et en forme de rouleau. Cachent mal le soleil. Suivent généralement un refroidissement de la température. Faible précipitation. Altitude moyenne, entre 2000 et 6000 mètres, altostratus n'a pour couche nuageuse, grisâtre ou bleuâtre, d'aspect fibreux couvrant le ciel presque entièrement.
forment des zones assez minces pour laisser voir le soleil, mais sans halo, comme à travers un verre dépoli. Précurseur de mauvais temps, altocumulus, nappe de nuages blancs ou gris disposés régulièrement, souvent sous forme de rouleaux. Composé en grande partie de gouttelettes d'eau. Peu ou pas de précipitations, altitude élevée, plus de 6000 mètres, cirrus, nuages séparés en forme de filaments blancs d'aspect fibreux ou chevelu. Composé de cristaux de glace. Beau temps, cirrostratus, mince voile nuageux, transparent et blanchâtre qui produit généralement dans le ciel des halos autour de la Lune ou du Soleil. Couvre souvent tout le ciel. Précurseur de mauvais temps, cirrocumulus, très fine ride, nappe ou couche mince de nuages blancs sans ombre. Composé de cristaux de glace. Aspect du sable ondulé sur une plage. Avant ou après le mauvais temps. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour